Alors, il le voit pas. Pourquoi il le voit pas? Capturer que fenêtre spécifique automatique. The Dark Side Detective, c'est bon. Donc là, il me le capture. Et j'imagine qu'en plein écran, il faudra que je touche un petit peu. Ok. Donc, je vais quitter Hangar. Hop. Et ouvrir The Dark Side Detective. Alors, est-ce que ça capture là? Pas des masses, des masses. Ah si, c'est bon. Parfait. The Dark Side Detective avec l'inspecteur Francis McQueen. Il faut que je change les informations du stream. Alors, détective Kuro. Nous sommes sur The Dark Side. Détective. A Fumble in the Dark. Ok. Donne. Bon, de toute façon, il nous restait pas non plus 36 missions. Je crois qu'il nous reste 2 enquêtes sur le jeu. Cliquez pour commencer. Alors, il nous restait Esprit Frappeur et une prise géniale, donc dans les enquêtes bonus. Je vais vérifier que... On va vérifier que ça marche en full screen. Ça a l'air de marcher en full screen. Fabuleux. Je vais activer Mini Kuro. Je me souviens plus s'il était au milieu de l'interface ou pas. On va voir. Donc, j'ai toutes mes voix. Je suis prêt. My body is ready. Esprit Frappeur. Je conseillerais de tester Baba Is You pour un stream puzzle. Ben, je l'ai jamais fait, mais effectivement, il me fait de l'œil depuis un petit moment en vrai. Faudrait que je le teste, voir si ça me plaît. Parce que ça avait l'air d'être un petit peu plus action. Donc quand j'ai vu quelques let's play. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation à dîner, inspecteur. Ma sœur adore rencontrer mes collègues. Ah, attendez, je vais faire une petite annonce pour dire que on commence ce Dark Side Detective. Hop. Hop. Hangar, c'était trop bien. Hop. Plap, plap, plap. On repart sur The Dark Side Detective. Petit lien qui va bien. Et c'est parti. Alors, on se fait inviter à dîner, visiblement. Il n'y a pas d'action du tout sur Baba Is You, c'est que du puzzle. Ok. Bah, faut que je le teste. Effectivement. Alors, Dooley, ça fait des années que je viens dîner au moins une fois par mois chez ta sœur. Et elle en est ravie. Allez, entrons avant que je fasse une hypoglycémie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai, Buzz, tu pourrais au moins éteindre la télé quand tu joues avec ton Joy Shield. L'électricité, ça pousse pas sur les arbres. Non, Dooley, la télé. Ben quoi? Je viens juste de lui dire. Elle est... Ah. Vivante, oui, vivante, et Furax, moi. Ils regardent vraiment de ces trucs à la télé, les gamins de nos jours. Ok. Donc la télé est possédée. Eh, mais c'est pas des livres, c'est un coffre-fort secret. Sauf qu'il n'y a rien à l'intérieur. En tout cas, moi, je laisserai rien qui ait de la valeur dans un endroit comme ça. Plusieurs voleurs de livres ont été signalés dans le quartier. Imagine, il y en a un qui vient chez toi, il pense voler tes livres, sauf qu'à la place, il prend tes objets de valeur et au final, il est aussi malheureux que toi. Bien sûr. Alors voyons. Le film d'horreur qui se passe dans une salle de sport maudite, L'Exorciste. Évidemment. Un film de vampires qui partent en vacances dans le Vaucluse, Génération Pertuis. Oh là là. Et le grand classique du film d'aventure dont je ne comprendrai jamais le succès, Les non-aventures de Jock Barton dans les griffes du Pandaren. Ok. J'adore les marguerites. Moi je préfère le blé complet, le colonel a besoin de ses fibres.
Tu es vraiment ignoble. On a qu'à la débrancher. Je ne crois pas, non. Zap, zap. Aouh! Bien fait. Tu vas plus avoir faim pour le dîner, Buzz. Eh, ça fera plus de choses à manger pour vous. Faut qu'on lui trouve d'autres trucs à grignoter, vite. Ah, quoi? Buzz? Ah, tu m'as fait perdre ma partie. Je te déteste. Les enfants sont vraiment adorables, hein, McQueen. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Buzz, raconte à tonton inspecteur ce qui s'est passé. Ok, maman a loué un film pour qu'on le regarde après le dîner. Et comme je m'ennuyais, je l'ai mis avant. Mais la télé a commencé à faire des trucs bizarres et du coup j'ai joué à mon jeu. Et où est-ce que vous l'avez loué cette vidéo? Au vidéoclub où il y avait où il y avait un ancien cimetière indien avant, tu sais. Où est la cassette maintenant? J'en sais rien. J'imagine qu'elle est encore dans le magnétoscope. Tu n'as pas essayé d'éjecter? Hein? Pourquoi j'aurais fait ça? Peut-être parce qu'il y a quelque chose dans votre télé? C'est bon, lâche-moi un peu, tu m'empêches de jouer. Ok. Bon. Intéressant ce tableau. C'est maman qui l'a peint. Il s'appelle Je veux crier mais j'ai pas de bouche. Ah ah. Référence de vieux. Ok. Magnétoscope. Je me demande si je ne pourrais pas tout simplement éjecter la cassette. Nanana. Kazap. Aouh, mes doigts. Faut que je trouve un autre moyen de la récupérer. Hey, bonne chance, sac à viande. Qu'est-ce que... Aidez-moi. Hein? Qui êtes-vous? Vous êtes prisonnier là-dedans? Ah, je vous fais marcher, je n'ai absolument pas besoin d'aide. Mais les habitants de cette maison aussi. Qui êtes-vous? Je suis un poltergeist, une entité spécialisée dans l'envoûtement de lieux avec une préférence pour la possession d'objets inanimés. Et cette maison est mon nouveau foyer. Pourquoi êtes-vous ici? Une équipe de développeurs de jeux m'ont enfermé dans une cassette vidéo. J'ignore pourquoi, mais ces idiots m'ont libéré. Et je ne compte pas y retourner. Je vais me venger d'avoir été emprisonné comme ça. C'était une expérience profondément déshumanisante. Mais vous n'êtes pas humain. Peu importe, j'avais juste besoin d'une excuse pour semer le chaos. Où avez-vous caché la télécommande? Loin du sou, loin d'ici. Et surtout loin de vous, charnu. Pourquoi tout doit toujours être difficile? Que voulez-vous? Le chaos. Je prends progressivement le contrôle de cette maison. Une fois que j'y serai arrivé, j'écraserai tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. On ferait mieux de sortir d'ici, Dooley. Bizarre, la porte est fermée. Moi, tic-tac, je vais écraser tous ceux qui se trouvent dans cette baraque, au bas mot. Il faut que je trouve un moyen d'exorciser cette télé et vite. Je ne vous dérange pas plus. Quelle politesse de la part d'un sac à viande sur le point d'être anéanti. Pas si je peux l'empêcher, démon. Alors, ok. Une télé possédée. Charnu, chubby. Ah, contente de vous voir, les garçons. Merci de nous avoir invités, Patricia. Vu que j'ai mon uniforme en lycra, je vais pouvoir me resservir plusieurs fois. JPP. J'ai déjà vu cette cuisine dans un autre décor du jeu. On les confisque pour plus tard, bonne idée. J'ai des chocolats. Notre nouvelle pizza aux lentilles, parce que, pourquoi pas. Avec Gerbicola, tout ce qui descend finit par remonter. J'en peux plus. Cereal Killers, sachez les repérer jeunes. Les grillardises, le petit déjeuner favori des têtes à claques. Ok. Je ne vois pas pourquoi je voudrais déformer les poches de mon impair en me trimballant une casserole. Tu veux que je t'aide avec le linge? Je veux bien, oui. Buzz n'est pas très coopératif pour ce qui est des tâches ménagères. Merci, Francis. J'ai obtenu un drap. Attention, c'est brûlant. Ne grignotez pas trop, le dîner sera bientôt prêt. Oh non, non, je t'emprunte juste ces saucisses. Ça ne te dérange pas? J'ai obtenu des saucisses. Chocolat, des draps et des saucisses. Ça commence à devenir bizarre. Embrasure de porte sinistre, qui est effectivement brillant violet. Ah, Francis, rassure-moi, j'espère que tu as faim.
Oui, ne t'inquiète pas, d'ailleurs, merci de m'avoir invité. Oh, tu plaisantes, Francis, tu sais que je suis toujours ravi que tu passes à la maison. Ça sent super bon. Oh, tu sais, je peux faire frire n'importe quoi avec un peu d'ail et d'oignon, ça sentira toujours bon. Ha ha ha, je suis sûr qu'on va se régaler. Ce sera toujours mieux que votre régime à base de café et de donuts. Patricia, est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre depuis que Buzz a essayé de regarder cette cassette? Il l'a déjà regardé? Oh, mais c'est pas vrai, il me fatigue ce gosse. Désolé Francis, je n'ai pas arrêté depuis que j'ai commencé à préparer le dîner. Je pense même pas que je me rendrais compte si les murs de la cuisine se rapprochaient de moi. Haha. Hmm, l'ail est un répulsif très efficace contre certaines créatures surnaturelles. Je peux t'en emprunter? Bien sûr, tiens, il m'en reste un peu. Tu risques de te parfumer les mains avec par contre. J'ai obtenu de l'ail. De l'ail, des saucisses, on va faire un rougail. Je ne sais pas. Non, ok. Donc on n'a pas de nouvelles options de dialogue ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Buzz a encore dû laisser la lumière du scellé allumée. Il oublie toujours d'éteindre derrière lui. À croire qu'il pense que l'électricité pousse sur les arbres. Je ne suis pas sûr qu'on dise ça. Ok. Ta sœur a fait construire une extension récemment? Avec ce que Buzz lui coûte, ça m'étonnerait. Ah. Ok. Moi aussi, j'aimerais pouvoir m'arrêter, panneau. Si tu savais à quel point. Voilà la télécommande. Il faut juste que je trouve un moyen de l'atteindre sans prendre trop de risques. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien à manger dans ce cellier? Je trouve que tu as un air bien supérieur pour un canard en plastique prisonnier du temps et de l'espace. Ok, donc le cellier a été transformé en je ne sais quoi. Est-ce que je peux utiliser les saucisses pour attraper la télécommande? Elles sont trop courtes, et même si elles pouvaient atteindre la télécommande, leur graisse m'empêcherait de l'attraper. Il faut que j'utilise quelque chose de moins gras. Ah! Un drap? Il ne risque pas de l'atteindre tout seul. Je doute qu'une corde comme celle-ci puisse se montrer utile, quelle que soit la situation. Donc j'ai improvisé une corde de drap et de saucisses. Ah oui. Allez Dolly, accroche-toi à ça aussi fort que tu peux. Mon Dieu, c'est n'importe quoi. Le canard de contrôle. Je n'abandonnerai jamais Jack. Dis pas ça, elle a quand même fini par le lâcher au final. Peut-être, mais en tout cas, elle a tenu sa promesse. Ça t'embête pas qu'on en discute pendant le dîner? Parce que là, l'important, c'est de récupérer cette télécommande. Ok. J'ai récupéré la télécommande. Elle est HS. Une télécommande dont les piles sont mortes, récupérée dans les entrailles du cellier. Il n'y a plus rien à faire là-dedans et je n'ai aucune envie d'y retourner. Très bien. Ok. Alors, dis-moi, ton cellier, tu n'as rien remarqué d'extra-dimensionnel dernièrement? Maintenant que tu le dis, j'ai senti qu'il y avait comme un courant d'air qui en venait aujourd'hui. C'est de ça que tu parles? Peut-être. Je vais aller jeter un œil. Ce serait super. Mais fais attention à ne pas te salir, et puis le dîner va bientôt être prêt. Ok, on n'a rien de plus à dire sur le cellier. Il nous faut des piles pour la télécommande qui est HS. Terrible. Je suppose que je ne peux pas l'utiliser. Rien ne se passe. Je suis invincible. Hé, t'as pas vu que les piles étaient mortes? Tu parles d'un inspecteur. Oh non, elle marche très bien. C'est juste que je suis tout puissant. Ne perdez donc pas de temps à en chercher des neuves, abandonner et accepter votre sort. Ouais. Ben, tu sais quoi, Buzz, on va te prendre ton jeu, je pense. Hé, quoi? J'ai besoin des piles de ton Joy Child. Fais-moi une offre et j'y réfléchirai. On ne nous apprend plus à respecter vos aînés à l'école. Ça rend pas riche, le respect. Je suis pas sûr qu'Aretha Franklin soit du même avis. Ok, donc je dois lui trouver un moyen. Je peux peut-être le soudoyer avec des chocolats. J'attends de voir la prochaine Eva à l'aide de saucisses sur la chaîne de la NASA. Hey Buzz, tu veux des chocolats? Ouais, ok. Je t'en donnerai si tu me prêtes les piles de ton Joy Child. Pff, pas moyen. Comme tu veux, ça fera plus de délicieux chocolats à partager entre Dolly et moi. Youhou! D'accord, marché conclu. Oh. J'ai des piles que je mets dans la télécommande. Excellent. Et je l'utilise sur la télévision. Aimez ça de moi.
Vous avez obtenu vidéo maudite. Rendez-moi mes cassettes, espèce de monstre. Vous voulez tous nous détruire et c'est moi le monstre? Ça ne m'arrêtera pas, vous savez, je vous écraserai tous, sauf que maintenant je vais prendre mon temps. Peut-être que je pourrais trouver un moyen d'utiliser cette cassette pour me débarrasser de cette chose. De l'ail sur la vidéo maudite. Espérons que l'odeur suffise à faire fuir le mal de la cassette. Vous avez obtenu un kit de rituel. Kit de rituel. J'ai une cassette à l'ail. Ok, je la mets dans le magnéto. Ça ne marchera pas avant que le jus de l'ail n'ait imprégné et purifié la cassette. Il est presque prêt. Je n'ai plus qu'à faire mijoter la cassette dans le jus d'ail. Ok. Donc, il me faut une casserole. Bah si, pour faire mijoter. Pour quel genre d'invité me prenez-vous? Je dois mettre ça au four autant. Je dois mettre ça au four juste le temps que le jus d'ail imprègne la cassette et la purifie. Et voilà, c'est prêt. Vous avez obtenu une cassette vidéo purifiée. C'est complètement con, c'est très drôle. Du coup, je dois la mettre dans le magnéto. Oui, donnez-moi ça. Hé, qu'est-ce que c'est que ce goût? Blah. Soyez maudits. On dirait que ça l'a fait fuir. Je sais pas à quoi vous jouez les garçons, mais j'espère que vous avez faim. Le dîner est servi. Ça, c'est ce que j'appelle une conjonction d'événements parfaite. Plutôt un timing parfait, non? Quoi donc? Quoi donc? Bah, ce que tu viens de... Non, rien, laisse tomber. Allons manger. Tu as fait mon plat préféré, du chou au bacon avec des patates. Allez-y, mangez, je veux que mes 3 garçons aient le ventre plein avant de repartir affronter le monde et ses dangers. Merci, Patricia. Ne me remercie pas, voyons, tu fais partie de la famille. Pff, vous avez pas marre d'être gnangnan? Quoi déjà? Ah bah... Ah bah alors là, par rapport à la numéro 7 qui m'a pris 1 heure quasiment, celle-là, c'était une rapide. Hein. Ok. Mais si ça se trouve, il va me falloir un 3e jeu pour la soirée. Bon, au pire, on fera du Mass Effect. C'est rigolo, Mass Effect. Alors, une prise géniale. C'est l'anniversaire de Dooley. Du coup, je l'amène voir l'attraction touristique la plus populaire de Twin Lakes. Bates Motel. Petite musique qui fait peur. Alors, heureux? Tu m'étonnes, c'est un super cadeau d'anniversaire, franchement. J'arrive toujours pas à croire que Scully ait donné son accord. Bah, j'ai vachement plus d'influence sur elle que tu crois. Elle est pas au courant, c'est ça? Non, mais j'ai justifié notre petite escapade en lui disant que le Chupacabra causait des problèmes dans le coin. C'est quoi ça? Un gang? Ce qui compte, c'est qu'ils s'attendent pas à nous revoir au bureau avant quelques jours. On va pouvoir en profiter pour se détendre. C'est dingue qu'il nous ait fallu aussi longtemps pour venir à l'attraction en bord de route, la plus populaire de Twin Lakes. La plus populaire et la seule. J'ai hâte de découvrir quel genre de trucs ont été pêchés dans le lac monstre et entreposés ici. Moi, j'ai surtout hâte de savoir pourquoi ils ont décidé de les amener ici en plein désert plutôt que de les garder à côté du lac. Bref, on ferait mieux de sortir les bagages de la voiture et de retirer la clé de notre chambre à la réception avant d'aller visiter le musée. Ok, donc nous sommes en balade. Ah oui, mais Baba Is You, il faut que je l'achète d'abord. Il faut que je l'installe, il faut que je le teste, voir s'il me plaît, tout ça, tout ça. Du coup... Alors, on est en balade au Bates Motel. Lumière rouge. Ça doit être l'antenne satellite du motel. Sacrée antenne satellite. Il y a un restaurant, il y a une route, il y a des poubelles. Une poubelle pleine de vieux emballages de burritos et de canettes de boissons énergétiques à moitié vides. Et des fortes en plus. Celle-là, quand on boit, tu vois les sons et t'entends ton cœur faire du beatbox. Pourquoi tu voudrais qu'il t'arrive des trucs comme ça? Je sais pas, peut-être pour accomplir des quêtes, ce genre de trucs. Tous ces néons. C'est pour que les gens se rendent pas compte d'à quel point c'est miteux. Non, y a pas moyen que l'endroit où mon meilleur pote m'emmène passer mon anniversaire soit miteux. Well. J'ai réservé une chambre, je voulais pas prendre le risque qu'il n'en ait plus quand on arrive. Mieux vaut prévenir la police que guérir, inspecteur.
Bon, on va commencer par la réception. On devrait d'abord sortir nos bagages de la voiture. Ok. 1. Dolly, pourquoi t'as amené un sac de plumes? Vu qu'on reste qu'une nuit, je me suis dit qu'il valait mieux voyager léger, donc j'ai juste pris ça et quelques suppléments protéiques au cas où je voudrais faire un peu d'exercice. Je t'aime mon grand, surtout ne change jamais. J'essaie, c'est pour ça que je porte mon uniforme même en vacances. C'est quoi un sac de plumes? Ok, nous avons nos bagages, nous pouvons aller à la réception. Oh alors, climatisation. Ah, je suis content qu'il y ait la clim, hein. Il fait tellement chaud dans le désert. Alors, quelle voix je vais lui faire à lui? Hey, arrêtez de me prendre tout mon bonheur frais. Votre chambre aussi est climatisée. Alors allez respirer là-bas. Vous faites monter la température là. Hey, c'est moi qui l'ai attrapé celui-là. Vous en avez jamais pris d'aussi gros, vous, hein? Non, bien sûr que non. Il n'est pas à la disposition des clients. Je m'en sers surtout quand je veux faxer ma mère pour m'assurer qu'elle ait donné à manger au chat. Elle se rappelle jamais de lui filer à bouffer au chat. Du coup, tous les soirs quand je rentre, je les retrouve en train de se gueuler dessus. C'est pourtant pas compliqué d'ouvrir une boîte. Pourquoi vous avez besoin d'un fax pour ça? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pas plus qu'à vous d'ailleurs. Hé, cette eau n'est pas à boire. Vraiment? Quoi, j'ai l'air d'une licorne? Bien sûr, vraiment. C'est mon eau. Si vous avez soif, vous avez qu'à aller au resto d'à côté. Et alors, charmant ce monsieur. Le désert, la destination idéale pour l'idée erronée que vous avez de ce que peut être un voyage spirituel. Qu'est-ce que vous regardez de beau? Il n'y a rien qui vous regarde. Ok, donc j'ai un peu tout regardé. Eh, fermez cette foutue porte, vous faites entrer tout le sable. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, nous avons réservé une chambre. Ah, c'est vous. Je me demandais si vous allez finir par arriver à un moment. Il est tard, vous êtes en retard, et votre chambre c'est la 2. Merci. Pas de quoi, j'ai pas eu le temps de la nettoyer après que le dernier client soit parti. Ok, j'ai la clé de la chambre. Nous sommes ici pour voir l'attraction. Ah, vous n'êtes pas au bon endroit alors. C'est un motel ici, comme l'indique l'énorme ancienne motel qu'il y a au-dessus de la porte. Pas très fut pour un policier, non? Si vous voulez aller voir l'attraction, vous retournez sur la route principale et vous suivez le panneau. Quand vous y serez, vous verrez une tempête de sable localisée. Une tempête de sable localisée? C'est ce que je viens de dire, non? Vous croyez qu'un type intelligent comme vous peut retourner sur là? Ok. Donc nous avons la chambre 2. Il y a une buanderie. On va aller fouiller la buanderie, tant qu'à faire. C'est marrant, moi aussi je planque mes habits sales dans un coin à l'abri des regards. À quoi pourrait bien me servir un cintre? Quelle raison je pourrais vouloir ou avoir besoin d'un panier plein de chaussettes sales d'inconnus pendant mes vacances? Bon, on va le découvrir ensemble. Blanc livide, hein, pour des draps d'une blancheur terrifiante. S'il faut que je nettoie quelque chose, j'aurais plus l'impression d'être en vacances. Quand j'étais gamin, j'adorais ces machines à bulles géantes. J'avais trouvé le mélange parfait de lessive et d'ingrédients de cuisine pour remplir la cuisine de mousse. Du coup, maintenant, ma sœur m'envoie à la laverie automatique. Comment font ces trucs pour toujours faire disparaître une seule des 2 chaussettes? Aucune idée. Ça mériterait qu'on ouvre une enquête quand on sera moins occupé. Ok, donc ça sert à rien de fouiller trop pour le moment, j'imagine. Nous allons aller aux chambres. Il fait trop sombre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est la chambre 1. C'était pas ici. La nôtre, c'est la 2. Il ne reste que des shampoings et des dentifrices périmés. Plus rien de comestible. On dirait que ce distributeur a été laissé à l'abandon depuis longtemps. Un peu comme tous les services non liés à l'armée dans ce pays. Ah si, il y a un sachet de croustilles fromage dans la fente. Je vais les prendre. Ça périme jamais ces trucs-là. Des croustilles fromage. C'est ici. Allons nous mettre à l'aise. Ah oui, d'accord. Homme sweet homme. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté de marcher depuis qu'on est arrivé, mais qu'on n'a encore rien vu. Parfait, on y est. Posons les bagages. Phew, heureusement qu'il y a la clim. On crèverait de chaud avec le désert sinon. Je pense pas que je pourrais rester à l'intérieur si elle n'était pas branchée. Ça me semble l'endroit idéal pour poser nos bagages. Bon, et bien nous voilà installés. Tu veux qu'on aille voir l'attraction? Oui, enfin. On va fouiller un petit peu avant. J'en ai déjà vu un comme ça avant. C'est l'IA qui contrôle le vaisseau. Ouais, vous m'entendez? Ils ont dû laisser la batterie se vider. Parfait.
Je préfère ne pas être espionné quand je dors. Apparemment, c'est lié à rien du tout. J'ai l'impression qu'on va devoir dormir avec les lumières allumées. Quoi? On a la moitié d'un téléphone. Eh, mais est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Il y a une note qui dit « Je vous ai emprunté une Bible hein, » et c'est signé Pasteur Farelli. Il y a un lit vibrant. C'est un de ces lits vibrants qui fonctionne avec des pièces de 50 cents. Salut toi. Ok. Eh bien, effectivement, c'est un motel miteux. Au niveau des autres chambres, bon, peu importe. Nous avons une piscine. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. T'as vu comment ils s'excitent, les moucherons? Ils doivent être en train de sécher après leur baignade du soir. Alors, on a quelqu'un qui est en train de... Waouh, t'as vu la couleur de l'eau? Bleu chimique, je crois que ça s'appelle, non? Un seau d'eau fortement chloré, provenant de la piscine. Faut faire gaffe avec ça. Ils disent que c'est bon pour les dents, mais en fait, ils s'en servent pour que les gens se rebellent pas contre le gouvernement. Dolly, je crois que tu confonds avec le fluor, qui n'est pas utilisé à des fins de contrôle mental. Par contre, tu ne devrais en aucune, en aucune circonstance approcher quoi que ce soit de chloré de ta bouche. C'est un produit hautement toxique. Sérieux? Remarque, ça expliquerait le goût horrible que j'ai dans la bouche quand je me réveille le matin. JPP. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-ci? Je prends le soleil, ça se voit pas. En pleine nuit? Je ne tiens pas à avoir un coup de soleil, c'est pendant la journée que les rayons sont le plus mauvais pour la peau. Alors... Ah, tu comptes enfin nettoyer toutes les miettes de donuts qu'il y a dans la voiture? Dolly, c'est toi qui les as faites, ces miettes. Je dois prendre ça comme un nom. C'est quand même un balai de sorcière, mais qui aurait un pouvoir encore plus nettoyant. Le coupe-circuit général du motel. J'imagine que c'est à partir d'ici que le motel chauffe son eau et ses chambres. Sans doute la piscine aussi. Ok, bon. Pour le moment, j'ai rien à faire dans ces différents endroits. Je peux aller sur la route. Un camion publicitaire. Il y a une fête foraine qui va s'installer à Twin Lakes. Qu'est-ce qu'on fabrique dans ce 3A? Je veux dire merci encore pour cette escapade d'anniversaire surprise. On peut aller dans le désert. T'as vu inspecteur? Il nous fait coucou. Alors c'est ça la femelle du fourmilier? Presque mon grand, presque. Ouf, ouf. On dirait un ballon de football. Quoi que tu fasses, ne shoot pas dedans. Pour une fois, je suis content de te voir, la lune. Il ferait particulièrement sombre si tu n'étais pas là. Ok, bon. Rien de plus ici, on va aller voir l'attraction. Ah, je pensais pas qu'on allait devoir marcher autant. Allez, ça va nous faire du bien. Tiens, je me demande ce que c'est la brume qu'on voit là-bas. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que ça fait partie de l'attraction. Ça m'étonnerait, Dolly, c'est une tempête de sable. Mais pourquoi est-elle concentrée sur l'attraction? Tu penses que ça peut vouloir dire? Oui, Dolly. Une nouvelle affaire sur laquelle on va devoir enquêter. Point, point, point. Dis-moi que c'est pas vrai. La tempête de sable empêche d'accéder à l'entrée de l'attraction. Si tu veux entrer et mener l'enquête, il faut qu'on trouve un moyen de couper le vent. Ah. On ne pourra pas entrer tant que la tempête de sable nous bloquera le chemin. Il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter le vent. Le guichet d'information est fermé, sans doute à cause de la tempête. Ok, donc je dois trouver un moyen d'empêcher... d'arrêter cette tempête de sable. Je me demande si ce camion pourrait couper le vent qui est responsable de la tempête de sable. Ça pourrait nous permettre de bloquer la tempête. Mais il nous faudrait les clés. On va aller demander si c'est quelqu'un qui loge ici. Eh, venez, vous êtes bout du porte, vous faites entrer tout le sable. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne savez pas où je pourrais trouver la clé du camion qui est garé à l'extérieur? Vous avez l'impression que c'est une fête foraine ici? Pardon? Et moi, je vous ai demandé si vous aviez l'impression que c'était une fête foraine ici. Non. Alors, pourquoi vous pensez que je puisse... pourquoi vous pensez que je puisse être le propriétaire d'un camion qui fait la promotion d'une fête foraine? Il doit appartenir à un des autres preuves types qui séjournent ici. Ok, va falloir fouiller les champs. Sad fact.
Ils mettent du chlore dans le bassin des orques au Marineland d'Antibes malgré le fait que ce soit toxique et que ça brûle la chair. Il a pas fermé ce Marineland hein, après les inondations? Je pense que ce serait une bonne chose qu'il les ferme tous ces Marineland, mais bon. Non mais je m'en fous que ce soit pas la nôtre. Il faut qu'on trouve le mec... Enfin la personne qui possède ce camion. Est-ce que ce serait lui? Attendez, on a déjà eu ce dialogue. Ok. Alors, je dois trouver quelle chambre ça peut être. Parce qu'il veut pas les tester. Il veut pas frapper. Couillon. Non, ça on a déjà regardé. Oh, je vais quand même leur poser la question. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, il doit appartenir à des autres pauvres types qui séjournent ici. Très bien. Bah, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est le pauvre type en question. Trop sombre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et non mais... Les rideaux sont fermés. On peut pas frapper? Nouvelle recette contient maintenant 0% de fromage. Oui, d'accord. Bleu chimique, d'accord. Très bien, mais là, pas besoin de grand chose en l'état. Est-ce qu'on me laisse accéder au coupe-circuit? Toujours pas. Alors, quel va être le trigger pour pouvoir aller fouiller les autres chambres? Ah, il y a un restaurant. Peut-être qu'on va le trouver au restaurant, le gars. Presto Marine. Tu sens l'air du large, toi aussi? Le panneau est peint, même la vitre. J'imagine que ça veut dire qu'ils sont ouverts 24 heures sur 24. Ça, c'est le genre d'heure d'ouverture que j'aime. Oh là, il va y avoir plus de voix. C'est comme si une torpille charcutière faisait plein cap sur mon cœur. Quoi? J'espère que les burgers d'ici sont aussi bons qu'ils en ont l'air sur la photo. Est-ce que c'est jamais le cas? Pas Twin Lakes. Le maire a fait voter une loi stipulant que tout produit devait avoir une apparence inférieure à celle des publicités pour garantir un niveau permanent d'insatisfaction au sein de la population. Waouh. Je vais avoir besoin de ça pour essuyer la baffe qui me coule aux lèvres. J'ai faim. Moutarde et ketchup, les frères amis. Idéal pour transporter des repas, pour transporter des plats, calmer les ardeurs d'admirateurs trop entreprenants ou pour une partie de frisbee improvisée. On va parler à la serveuse. Bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux vous offrir à manger? Vous êtes la responsable? Tout à fait, ceci dit, il n'y a que moi et Klaus. Et on est fermé à la morte saison, du coup c'est pas non plus une équipe si grande que ça. Mais bon, ça me permet de faire tourner le resto et lui son atelier alors. Oubliez ce que je viens de vous dire. Son atelier. Est-ce que le restaurant est lié au motel? Oh non, Dieu merci, je ne pense pas que Narvin serait prêt à travailler avec d'autres personnes. C'est pas vraiment ce qu'on appelle quelqu'un de sociable. Pourquoi Narvin travaille-t-il à un poste où il est en contact avec le public? De ce que je sais, il a repris l'affaire familiale. Sa mère pêchait, son père gérait le motel. Il s'est retrouvé coincé là pour je ne sais quelle raison, mais je suis personnellement convaincu qu'il apprécie d'être dans une position de pouvoir. Je pense que ce qu'il aurait vraiment voulu, c'est un boulot où il aurait pu abuser de son autorité, genre flic, mais il n'y est pas parvenu. Hey, s'il m'avait donné une animation où je hausse ses épaules, c'est sûrement maintenant que je l'aurais utilisé. Le menu. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir, messieurs. Yes. Sachez juste que la seule chose que le cuisinier sache à peu près faire, ce sont les gâteaux. Oh, quoi? Ouais, il n'y a rien de plus. Alors, on a un client. C'est bon? Disons que ça se laisse... Non, que ça se laisse danger. J'ai connu Transpire. Mais bien sûr, comment pourrait-il en être autrement? Salut les schmilblick. Schmilblick. C'est de l'argot qui rime pour dire flic. Vous êtes sûr? Je ne sais pas. Je suis encore en train de gruger comment ça marche. C'est pigé, quoi. Je vois. On dirait que vous n'êtes pas encore au point. Non. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Ah, j'essaie de faire la promotion de notre spectacle ambulant, la fête foraine frivole de Lady Lorraine Duval. C'est encore de l'argot ou c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle? Je ne sais même plus. C'est votre camion dehors? Mon quoi? Votre camion? Votre fermion? Ah, mon fermion. Oui, il est garé dehors sur la choucroute. Choucroute? La route? Ouais. Est-ce que je peux vous emprunter la euh, plaie du fermion? Ah, si c'est la plaie du fermion que vous voulez, il va falloir quelque chose en échange. Par exemple, un... Attendez, laissez-moi réfléchir. Un homme fourmi. Ça permettra à ma bête murène d'aller s'installer dans votre vaudeville. Ok, pas de souci. Que quoi? Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez dit là? Ah, si vous voulez les clés de mon camion, j'ai besoin d'un permis pour que ma fête foraine puisse aller s'installer dans votre ville. Alors, pardonnez-moi, je lis le chat. Il n'a pas fermé, mais Macron a signé l'interdiction de reproduction et ajoute de nouveaux orques et dauphins en captivité en jamais 2021. Du coup, ils vont fermer ça, oui. Ah, ok. Ok, donc on a tout compris. Il faut appeler le commissariat. Donc en gros, il faut qu'on lui trouve une autorisation pour sa fête foraine. Alors, en faisant un tour dans les cuisines, un robot de cuisine neuf permettant de préparer sauce et milkshakes. Encore une fois. Ainsi que certaines spécialités saisonnières comme le lait de poule, mais ce n'est qu'un exemple. Il semble hors service. J'espère au moins qu'il n'y a pas de petites bêtes qui grouillent dedans. Ah, moi aussi, s'il y en avait, il faudrait qu'on ferme le restaurant le temps qu'il désinfecte tout. Je pense qu'on devrait l'examiner pour voir s'il ne contient pas d'indices. Une balance. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup servi. Ah, je suis un artiste, je devine la quantité. Et les lutins m'aident aussi, enfin je veux dire, joyeuse poêle. Oh, c'est pas vrai. Ah, mais c'est le Père Noël? Ah bah, le Père Noël a un accent du Sud. Hein. Voilà, c'est le Père Noël du Sud. Des levures utiles pour faire monter et gonfler des pains, des burgers et autres types de préparations. Mon désir d'un burger monte et gonfle à chaque minute qui passe. Peut-être que je devrais... Oh, mais dites donc, vous ne pouvez pas prendre ma levure comme ça, j'en ai besoin pour préparer des gâteaux de Noël hein, et d'autres gâteaux pour toutes les saisons de l'année. Ouais, problème de voice acting. J'imagine qu'un endroit comme celui-ci ne peut pas se permettre d'être à court de sauce. Un bocal de sirop d'érable. Il me manque plus qu'une pile de pancakes. Ça pourrait sans doute servir de colle de fortune. Ah, hors de question, je sais de quoi tu es capable, jeune et fringant inspecteur. Car il est évident que je ne vous ai jamais rencontré avant aujourd'hui. Peut-être que je vais devoir changer de voix là. Tu savais qu'en dehors des États-Unis, les habitants des pays anglophones n'appellent pas la confiture jelly, à la place ils disent jam. Et pour eux, jelly, c'est ce que nous on appelle jello, c'est-à-dire de la gelée. Ici, jam peut aussi signifier coincé, mais dans ces pays-là, ça peut signifier à la fois coincé et jelly. C'est compliqué les langues. C'est vrai, j'aimerais pas être un non-américain qui essaierait d'appréhender ne serait-ce qu'une petite partie de notre culture. Bref, comme on dit toujours, nous américains, à Rome, lundi matin quarterback. Oh, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ça a l'air d'être un jeu de mots horrible. Je ne l'ai pas. Four. Il est rempli de gâteaux de Noël. Bon, ok, je change de voix. Oh, c'est ma spécialité. Je vais faire la vraie voix du Père Noël, donc celle que j'avais utilisée lors de la précédente affaire. Et je vous reconnais, vous êtes le Père Noël. Non, je suis quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec le Père Noël. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis qu'un type qui a des factures à payer comme vous. Des factures de chauffage, notamment? Peut-être. Je vous laisse. Bonne fête. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, très bien. La voix du Père Noël étant fixée, nous pouvons continuer. Donc comment je vais lui autoriser son truc à lui? Derrière le restaurant, est-ce qu'il y a une cabine téléphonique? Ce serait super. Alors on a le conduit d'aération relié à la cuisine. Nous avons un rat. Salut mon petit. Waouh, il est rapide dis donc. Nous avons des poubelles, des déchets de restaurant, tout ce qu'il y a de plus normaux. Il y a une vieille voiture. Une voiture abandonnée, il y a une vieille clé en croix dans le coffre. Croix de bois, croix de fer, si on ne la prend pas, on ne pourra rien en faire. J'ai obtenu une clé en croix. Ah oui, très bien.
Maintenant, c'est une voiture abandonnée et vide. Très bien, donc je vais pouvoir déboulonner quelque chose. Est-ce que ça pourrait être le conduit d'aération? Eh, j'essaie de passer des vacances tranquilles. Donc, a priori, non. Est-ce qu'il y a un téléphone? Oui, dans notre chambre, mais il est à moitié bousillé. Donc, je ne peux pas appeler le commissariat. D'accord, donc ça, il nous l'a déjà dit. Ah, ok. Donc, il nous a dit qu'il l'utilisait pour sa mère. On vient de lui demander, en gros, qu'on en avait besoin dans le cadre d'une enquête. Et il nous dit, ah, d'accord, mais je vous préviens, vous avez 30 secondes. Service de répartition des patrouilles, j'écoute. Sally, c'est moi, il me faudrait un. Qui ça, moi? L'inspecteur McQueen, Sally. On travaille ensemble, on est amis. Ah, et bah si on est amis, comment ça se fait que vous ayez pas commencé par me demander comment j'allais? Droit au but, direct, sans pitié, je peux le faire moi aussi, vous savez? Je suis désolé, Sally, c'était nul de ma part. Comment allez-vous? Je suis occupé, trop occupé pour blablater, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous pourriez demander à la commissaire de signer un permis visant à autoriser une fête foraine à venir s'installer à Twin Lakes. Inutile, j'ai tout un tas de permis présignés dans un tiroir, je vous prépare ça. Vous avez des permis signés dans un tiroir? Pourquoi faire? Écoutez, vous le voulez, votre permis, ou vous préférez poser des questions? Le permis, s'il vous plaît. Parfait, je vous envoie par fax. Il est où, Shiro? Il répond plus, il a oublié de respirer pendant trop longtemps. Non, il joue avec son son. Voilà. Du coup, ça va l'occuper environ à 478 ans. Ok, nous avons un permis. Un permis pour la fête foraine. Bah, c'est excellent. Nous allons amener le permis à notre ami du restaurant. J'ai déjà oublié quelle voix j'y ai fait. C'est pas grave. Ça y est, j'ai votre permis. Ah pardon, votre... Comment c'était déjà? Votre homme-fourmi. Ah, bûcheronne renouvelle, la bonne nouvelle. Quelle voix je lui avais fait à lui? Bûcheronne renouvelle. Sérieusement. Heureusement qu'ils traduisent. Hein. Voilà la plaie du fermion. Je vous remercie. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que vous vous obstinez à vouloir parler comme ça? Ça semble demander beaucoup de travail pour pas grand-chose. Ça me donne l'air plus authentique, non? Vous étiez un? Ok, peu importe, j'ai la clé du fermion. Du camion. Tac. J'ouvre le camion. Ah. Bon, le camion bloque la tempête, hein, juste assez pour qu'on puisse s'approcher de l'entrée. Ça devient intéressant, d'habitude c'est l'inverse, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour sortir des musées. Allez, reste plus qu'à creuser un peu et on pourra entrer. Ah non, toi tu creuses. Regarde-moi ça, les plus belles trouvailles repêchées au fond du lac monstre. Une boule de bowling, un nounours. Oh, t'as vu? Une lampe renversée. Une lampe renversée. Le message est assez clair, je trouve. Oui, qu'il n'y a pas encore d'appareil photo exposé. Soyez forts les gars, je suis sûr que quelqu'un empêchera un jour. Quel genre d'appât tu crois que le mec avait utilisé pour attraper ça? Waouh, une photo de Bigfoot. C'est celle que j'avais prise. Attends, tu l'as déjà rencontré pour de vrai le Bigfoot? Ce n'est pas vrai. Tu peux me le présenter? Avec plaisir. Ça dit le Saint Graal, article authentique numéro 3423 d'une série limitée à 5000 exemplaires. C'est pas vraiment ce qu'on appelle le seul et unique. Et on dirait l'animateur que j'avais rencontré au campement. C'était Nigel, mais déguisé. Ah ouais, c'était convaincant quand même. D'après ce qu'il y a marqué, ce serait la véritable Excalibur. Sérieux? Fais voir. J'arrive pas à la retirer. Un squelette d'oiseau. Ça me rappelle la fois où j'avais crocheté une serrure dans un musée. Commence à me rendre nerveux, lui. Il a l'air particulièrement sinistre, ce crâne. Ouais, mais il n'est qu'à moitié visible, du coup je pense pas qu'on devrait s'en occuper. Une plaque d'immatriculation personnalisée portant le numéro Panager. Je vois pas à quoi ça fait référence. Une lampe étrange dont le couvercle a été retiré. Ah. Hop, on va sauver une voix. Le génie ne peut pas vous répondre actuellement. Merci de formuler votre vœu après le bip. Je souhaite ne pas avoir à retourner au travail à la fin de ses vacances. Je me demande si c'est une vraie lampe magique, et si c'est le cas, où est le génie?
Si une source de magie aussi puissante venait à s'égarer, ça pourrait expliquer la tempête de sable à l'extérieur et potentiellement pas mal d'autres problèmes. On devrait continuer à explorer la zone. Ouvrons l'œil et le bon. Vous avez vu tout ce qu'il y a? C'est fou. Je ne pense pas que vous soyez autorisé à prendre des photos. C'est même clairement indiqué là sur le panneau. Non, mais vous êtes qui? La police? Il se trouve que oui. Oh, désolé, je croyais que votre fils s'était déguisé pour Halloween. Il a le même âge que moi. C'est pas maintenant Halloween. Oui, bon, bah désolé. Il ne faut pas, je suis très flatté. Vous avez vu tout ce qu'il y a? C'est fou. Je ne pense pas que... Ah non, mais c'est bon. On a déjà dit ça, j'espérais qu'il y aurait des dialogues supplémentaires, donc a priori non. Très bien. On a un panneau. Règlement du musée. Interdiction de lécher les objets, le bâtiment ou les autres visiteurs. 2. Le vol d'objets exposés n'est toléré que dans le cadre d'enquêtes de nature surnaturelle. 3. Interdit aux monstres lacustres. Très bien. Bienvenue à la Croix Tablette, le musée des trouvailles pêchées dans les lacs jumeaux de Twin Lakes. Heureux de vous revoir. Moi aussi, ça fait longtemps. Vous ne vous souvenez pas de moi, non? Hein? Alors, pour sa défense, moi non plus, je me souviens pas de lui. Donc j'ai fait une nouvelle voix. Non, désolé, dans le cadre de mon emploi d'agent touristique, je suis amené à rencontrer plusieurs dizaines de personnes chaque année. Il m'est impossible de me souvenir de chacune d'elles. Elle sort d'où cette tempête de sable? Vous savez, je me pose souvent la même question au sujet des orages et des blizzards, des vagues de chaleur aussi. D'où viennent-ils? Comment s'expliquent-ils? Mais celle-ci en particulier. Ah, je le savais. Ah, Jamie, celle-ci, cette tempête, ils vont venir te poser des questions dessus. Je m'étais dit. Malheureusement, j'étais aux toilettes quand elle est apparue. Tout ce que je sais, c'est qu'un pêcheur est en train de visiter le musée et quand la tempête est arrivée, il avait disparu. Pourriez-vous me le décrire? Une moustache, des cheveux blancs et des habits de pêcheur, des habits qui sentaient le poisson, quoi. Que pouvez-vous nous dire à propos de cet endroit? Eh bien, en dépit de nombreux avertissements, beaucoup de gens continuent à pêcher au lac Monstre. Naturellement, le monstre qui l'habite a vraisemblablement déjà mangé tous les poissons qui y vivaient. En l'absence de poissons, les gens ont commencé à remonter des vieilles bottes, des plaques d'immatriculation, des artefacts d'une puissance terrible et des vélos inversés. Le maire tenait à ce qu'ils soient catalogués, et au cas où ils appartiendraient aux monstres du lac, c'est à moi qu'il revient de les stocker le plus loin possible du lac. Du coup, quand un objet est pêché, je l'amène ici. Une seconde, vous avez dit vélo inversé? Oui, le cadre est en caoutchouc gonflé et les roues sont en métal. C'est une inventrice de la région Claude Yarotte qui les a conçues afin de réduire les embouteillages de vélos à travers la ville. Est-ce que vous vendez des souvenirs? Oui, bien sûr. Nous vendons par exemple des bottes modelées sur des bottes trouvées dans le lac. Elles sont particulièrement inconfortables. Tiens, d'ailleurs, Shiro, il faut que tu regardes ton téléphone, me dit Iris. Nous avons également des t-shirts imprégnés d'eau du lac, qui leur confèrent une odeur âcre absolument unique, ainsi que des chapeaux avec notre logo dessus. Oh, un chapeau? Je veux un chapeau. Un chapeau pour ce jeune homme qui fête son anniversaire, s'il vous plaît. Bien, tout de suite. En fait, quand vous disiez qu'il y avait votre logo dessus, je voulais dire qu'on a mis une version miniature de notre logo dessus, oui. J'adore. Ce chapeau abominable. C'est terrible. C'est une catastrophe. Parfait. Ok. Bon. Alors, ce génie là, il est où? Ah, il y a une échelle là. Ah, c'est sûrement d'ici que le motel reçoit le signal de la télé. Ces lumières servent à ce que les avions et les ovnis volant à basse altitude ne viennent pas s'écraser contre les tours. Ok. Bon, il n'y a rien de plus ici pour le moment. Dans le désert, on n'a rien de plus. Très bien, très bien. Donc il faut juste qu'on trouve où est ce génie. Est-ce qu'il y a des choses par ici? Ah! Oui, il y a des choses par ici. Regardez-moi la mâchoire de ce gaillard. Alors il faut que j'enlève l'effet mégaphone. Regardez-moi la mâchoire de ce gaillard. Vous êtes splendide, nonchalant, plein de charme. J'allais dire bleu. Vous ne trouvez pas ça superficiel? Vous arrêtez la seule couleur de ma peau. Disons qu'elle est relativement peu commune dans la région.
Là d'où je viens, tout le monde est bleu. C'est les poros comme vous qui seraient bizarres. Mais moi, au moins, j'ai la décence de ne pas en faire tout un scandale. Je veuille m'excuser. Alors c'est vous le génie disparu? Oui, j'étais en train de sécher des vêtements délicats qui avaient été trempés au cours du bain de minuit de ma lampe dans votre lac quand soudain cet homme est venu frotter la lampe de manière non sollicitée. Du coup, je suis coincé avec lui jusqu'à ce qu'il ait fait 3 vœux, le tarif habituel. Pas de possibilité de vœux supplémentaires, on oublie la guerre nucléaire et pas de cochonnerie non plus. Je croyais que j'avais réussi à échapper à cette vie, mais je suis coincé avec lui jusqu'à ce qu'il ait épuisé ses 3 vœux. Et après, ce sera le tour de celui ou celle qui me trouvera. Si seulement il y avait un moyen de briser ce cycle et que je puisse aller retrouver ma famille. Un individu qui parcourt l'État avec la possibilité d'émettre des vœux, ça me semble dangereux. On devrait peut-être aider ce génie à rentrer chez lui. Oui, et peut-être aussi qu'on pourrait en profiter pour l'aider à rentrer chez lui. C'est ce que je viens de dire. Ah, tant mieux, parce que bon, je sais pas. Je trouve quand même que protéger les rues de Twin Lakes de vœux potentiellement dangereux, ça pourrait être une bonne chose. Je suis surpris que tu sois à ce point opposé à l'idée. Dolly, je ne suis pas opposé à l'idée, c'est moi qui l'ai suggéré. Ok, je vais pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, je pensais juste que ce serait mieux pour la ville si on aidait le génie, surtout si en plus on pouvait le renvoyer chez lui. Dialogue de sourds. D'où venez-vous? Je viens des rêves des hommes anciens, lieu de délices et de spectacles incompatibles. Vous ne savez pas, c'est ça? Non, je suis parti quand j'étais gamin. Comment pourriez-vous rentrer chez vous? Je n'en ai aucune idée, je n'y suis jamais retourné. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut d'abord que j'exauce les vœux de ce type. Désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais moi, mon rayon, c'est les vœux. Si c'est des conseils que vous voulez, il faudrait plutôt quelque chose comme une quête spirituelle. Une quête spirituelle? Oui, un périple à haute intensité à travers la nature sauvage. Qu'entendez-vous par haute intensité? À énergie élevée, quoi. D'habitude, les gens préparent une mixture puissante qui les aide à atteindre l'état d'esprit adéquat. Je n'en sais pas beaucoup plus, je ne suis pas vraiment un expert, mais peut-être que quelqu'un de sage pourrait vous guider. De sage, hein? Très bien, je ferai ce que je pourrai, mais je ne promets rien. À plus tard. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous savez où me trouver. Non loin de là où sera mon cher maître, ici présent. Ok, encore une voix. Ça commence à faire beaucoup de voix. Ah oui, faut faire un accent allemand du coup. Guten Abend, mein Freund. Bonsoir. Hello mon ami, quelle belle soirée, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, par ce genre de nuit, je m'asseyais dehors pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Réfléchir tout simplement à des choses, vous savez. Qui est votre ami? C'est mon porte-bonheur, mon talisman, mon fétiche, un troisième synonyme signifiant qu'il porte chance. Avec son aide, je suis sûr de prendre le plus beau déchet lacustre jamais pêché. Je passerai en couverture de prise improbable. Ce qui, à n'en pas douter, entraînera une succession ininterrompue d'invitations à des talk shows et sessions de dédicaces. Pas de mes livres, évidemment. Je n'en ai pas écrit un seul, mais je signerai ce qu'on voudra bien m'amener. Après ça, qu'est-ce que la vie aura encore à me proposer? Et blasé, je vais parcourir le monde en quête de déchets à pêcher, dans l'espoir fou de revivre un peu de ma gloire passée. Ma passion finira enfin par éclipser la trouvaille originelle et constituera l'unique raison de ma notoriété. C'est tout ce que je peux espérer en tout cas. Ok. Qu'est-ce qui vous amène dans le désert? Eh bien, si vous me le permettez, je vais vous conter une histoire. Je suis venu pêcher quelque chose dans votre lac pour ensuite l'exposer au musée local. C'est... Votre histoire est finie? Oui, vous ne l'avez pas aimée? Disons qu'elle était concise. Quelles sont les choses que vous aimez et que vous n'aimez pas? Sans raison particulière, par pure curiosité. Je n'aime pas avoir faim ou trop chaud, je suis allergique aux fourmis. Elles me provoquent des démangeaisons. Par contre, j'aime beaucoup obliger des entités mystiques à m'aider à pêcher des déchets d'une bien meilleure qualité que je ne serais en mesure d'atteindre autrement. J'ai beaucoup apprécié cette conversation. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse. Auf Wiedersehen. Ok. Bon. Il est allergique aux fourmis, ça c'est intéressant. Nous pouvons obtenir des fourmis. Même si je ne sais pas ce que ça nous apporterait là tout de suite. Mais je suis sûr que ça peut servir. D'accord. Donc, pour le moment, d'accord, on n'a pas de raison encore de lui amener des fourmis dessus. Ok. Très bien, très bien. Donc, il faut... Ok. Il faut lui trouver, en gros, des... Donc là, qu'est-ce qu'il y avait de plus? Je prends le soleil. Ouais, je
Bien sûr que ça m'arrange pas grand chose. Ça aussi, on l'a déjà dit. Serpillière. Non, là, il n'y a rien qui m'est utile. Et donc là, il n'y a rien de plus non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans notre chambre? On a un vieux téléphone, le gouvernail. Ouais. Alors, faut pas que j'oublie qu'il a des plumes, lui, dans sa valise. Donc, il est coincé à cause de son maître. Et en gros, il faut qu'on ait un voyage spirituel. En gros. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que je peux vous offrir à manger? Si je vous dis quête spirituelle, ça vous parle? Désolé, mais le règlement du cercle de sorcières nous interdit de parler de ce genre de choses aux non-initiés. Le cercle de quoi? De sport d'hiver, oui, c'est un cercle assez fermé. À part ça, il fait beau aujourd'hui, vous trouvez pas? D'accord. Hey, salut les schmilblick. Vous vous y connaissez en... imprévisible, nuisible? Non. Mais d'habitude, quand je peux passer du jambon charcutant, du bon temps, qu'est-ce qui rime avec poubelle? Belle, chamelle, dentelle, vraie jumelle? Ah oui, c'est bien ça, vraie jumelle. Ok. Bah, il me reste plus qu'à essayer ça. Vous êtes très fort. Attendez, qu'est-ce qui rime avec quoi, pardon? Merde, j'ai lu trop vite. Ah! Poubelle. Ah oui, poubelle. Fouiller les poubelles, d'accord. Bah, on va tenter ça, du coup. Je vais aller quand même parler au Père Noël. Vous qui êtes un être magique, que savez-vous sur les quêtes spirituelles? Je ne suis pas magique, mais je sais qu'il faut un élixir ainsi qu'un endroit isolé où le boire. Dites-moi en plus au sujet de cet élixir. Normalement, il suffit de mélanger une potion d'endurance et un peu de poudre de force, mais soyez prudents, les effets sont assez puissants. Compris, merci. Compris, merci, Papa Noël. Ok. Bon, il va nous falloir plein de choses, et puis je pense qu'il va falloir lui piquer des trucs à lui. Donc on va fouiller dans une poubelle. Il va nous falloir une poudre de force. Ah oui, d'accord. On va récupérer dans la poubelle une boisson énergisante. Et effectivement. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, lui, de plus? Eh, fermez cette bouche du porte, vous faites entendre le sable. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, vous y connaissez en voyage spécial? Et on a fini notre transaction, là. Je peux plus vous aider, capiche? Ok. Très bien. Blanc livide pour des grandes blancheurs terrifiantes. Donc il a dit un élixir, donc ça c'est l'élixir, et une poudre de force. Poudre de force? La lessive? Non. Probablement pas. Poudre de force. Et croustille fromage? Non, sans doute pas. On va aller fouiller les poubelles du restaurant, du coup. Ouais, pourquoi pas. Ça peut servir, ça peut être pas mal. Les déchets de restaurant, tout ce qu'il y a le plus normaux. Conduit d'aération relié à la cuisine. Je suis vraiment obligé. Nanana. Le rat. On a ce rat, du coup. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne dans la cuisine. Hein. Est-ce que ce serait ça la poudre de force? Qui veut pas qu'on lui prenne un... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Et un élixir ainsi qu'un endroit isolé où le boire. Potion d'endurance et un peu de poudre de force, mais soyez prudents, les effets sont assez puissants. Un peu de poudre de force. Ah, ça c'est intéressant. Il semble hors service. J'espère au moins qu'il n'y a pas de petite bête qui grouille dedans. Moi aussi, s'il y en avait, il faudrait qu'on ferme le restaurant, le temps qu'il désinfecte tout. Donc il faut trouver un moyen d'envoyer le rat dans... alors attendez, si je mettais des croustilles fromage dedans, pas sûr que ça m'avance à grand chose. Mais si, ça va attirer le rat. Tu dois imaginer plus, McQueen. Plus.
Si je lui donne comme ça, je n'aurai plus de croûte fromage, mais je n'aurai pas obtenu un rat en échange. D'accord, il faut faire une sorte de piège à rat. Est-ce qu'on peut se servir du coffre de la voiture? Non. Ah, il faut produire une sorte de piège à rat, du coup. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a écrit quand les lettres bougent? Pet, O, Petoman. Ouais, oui, d'accord. Ah, putain, JPP. Ce jeu. C'est très con. Non, mais ici, je pourrais pas me servir du cintre. Je planque mes blablabla, machine à laver, panier à linge. Donc on peut pas piquer un panier pour essayer d'attraper le rat. Donc je suppose que non. Le seau d'eau chlorée. Bon, ça c'est la même discussion qu'avant. Rien n'a changé ici. Alors, un des embouts de la clé convient, mais je n'ai aucune raison d'ouvrir ça pour l'instant. C'est vrai. Ah mince. Attraper le rat. Donc là, il n'y a plus rien. Ok. Est-ce que ce serait ça la poudre magique? Non, je suis pas sûr que ça avance à grand chose. Donc il faut un moyen d'attraper ce rat, mais comment? Attendez, on va retourner voir un petit peu la route. Donc on avait le désert. Voilà, où on savait pas trop ce qu'il nous fallait. Je pense que c'est là qu'on va faire notre rituel initiatique. Enfin, notre quête spirituelle, pardon. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Rien de plus. Est-ce qu'il y a un objet qui permettrait de capturer le rat? La coupe. La lampe. Je pense qu'on devrait... Pas qu'on devrait y retoucher, si on plutôt trouver le génie avant qu'il ne cause d'autres problèmes. Perruque, l'épée, l'ours en peluche, l'oiseau, un poisson à 2 têtes. Ouais, je vois les coutures entre les deux. Poisson à 2 têtes qui sait coudre. Encore plus impressionnant. Ouais, donc ça c'est le même dialogue qu'avant. Mince, du coup, je sais pas comment trigger la suite. Genre là, si j'essaie de boire ça dans le désert, ça marchera pas. Boisson énergétique chaman pour atteindre un plan supérieur de soifistance. Soifistance, ils ont pris quoi les types du marketing? Je sais pas, mais j'en veux. Je pense pas que la boisson seule soit assez puissante. Il faut que je trouve un moyen de renforcer ses effets. Donc c'est là que... Après, bon, j'ai parti du principe que c'était peut-être la levure. Mais si ça se trouve, pas du tout. Mais dans tous les cas, je ne vois pas comment attraper ce ratou. Là, on pouvait monter. Mais il n'y a rien de plus. Hein. En gros, il y a une antenne. Ouais, ça ne nous avancera à rien de casser l'antenne. Sauf que peut-être... Alors, on a le proprio qui... Alors, on a le proprio du coup qui regarde la télé. Peut-être qu'on peut le... Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il faut que je regarde mes mails. Attendez. Un instant. On me souffle. Alors, mes mails.
Alors, une petite seconde. Ah. Hop. On ne me dit pas pourquoi. Du coup, je suis plein de surprises. Plein de curiosité. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on m'a offert avec Baba Is You. Ah, bah merci Res. C'est gentil. Voilà, du coup, je le testerai. Je ferai un stream dessus, je pense, à un moment. Alors, du coup, non, là, il n'y a rien de plus. Ah, c'est chaud là, je vois pas. Je vois pas comment on peut faire une sorte de piège à rat. Enfin, avec les paniers, ça pourrait être logique. Alors, peut-être que j'ai pas le trigger qui fait qu'on devrait avoir à capturer le rat. Et pourquoi on devrait avoir à capturer le rat? C'est moi qui me... Salut mon petit, rapide. En tout cas, clairement, là, j'ai une réaction. J'aurais plus de croustilles fromage, j'aurais pas obtenu de rat en échange. Conduit d'aération qui est relié à la cuisine. On voit qu'il y a un trou, en fait. On le voit là qu'il y a un trou. Du coup, ça me chiffonne. Il y a forcément quelque chose à faire ici. Avec ce conduit là. Qu'est-ce que ça dit ici? Rien. D'accord. Et ici, rien de plus. Là, il dit clairement, ils semblent leur service. J'espère qu'il n'y a pas de petites bêtes. Moi aussi, s'il y en avait, il faudrait qu'on ferme le restaurant le temps qu'il désinfecte tout. Donc, c'est probablement pour pouvoir récupérer quelque chose. Il y a probablement quelque chose à récupérer dans cette cuisine qui fait qu'on va devoir fermer le restaurant. Voilà, là on nous dit qu'on ne peut pas prendre la levure, ni les condiments, ni les trucs. Ça pourrait sans doute servir de colle. Ouais, ça c'est tout le délire sur Jelly, Jello. Ah, c'est... Ah, c'est rageant. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais je pense que mon raisonnement est en avance un petit peu légèrement en avance sur le jeu, et le jeu attend que je trigger quelque chose avant. Sauf que je vois pas comment trigger ça. Je dois faire cette quête spirituelle, il me faut la fameuse poudre magique là, enfin poudre de force. Sauf qu'on sait pas ce que c'est la poudre de force concrètement. Je supposais que ça pouvait être la levure, mais ça pourrait être absolument tout et n'importe quoi. Eux, ils ont rien de plus à nous dire. Non. Ah, zut. J'ai cliqué alors que je voulais pas. Plus tard. Lui, on n'a encore rien fait avec, concrètement. Là, on a le seau. Est-ce qu'on peut pas prendre le seau? Petit fromage dans le seau. Croustille fromage dans l'aspirateur à main pour attraper le rat. Bon, je l'ai pas. Je pense que ça va se finir avec une petite solution. J'ai strictement aucune idée. Dites-moi si vous pensez à quelque chose.
Alors, panneau ouvert, ouais. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu manquer ici? Le menu, des photos, des condiments, des serviettes. Tarte ketchup, plateau repas, nourriture. Ouais. Bon, alors, on va devoir aller voir une petite soluce. J'ai aucune idée de ce qu'on attend de moi. C'est bien dommage. Alors, comment ça s'appelait? C'était Bates Motel. Alors, essayons de voir ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité l'attraction, ça c'est nickel. Donc jusque-là, je suis bon. J'ai bloqué la tempête. Ça c'est bon. Maintenant, je suis effectivement à devoir aider le génie. Donc j'ai parlé au génie. Ok. Ah. Ok. Oh là, oui, alors je l'aurais pas trouvé. Effectivement. Il y a Dooley au tout début du jeu qui nous dit qu'il a amené des protéines dans ses bagages. Voilà, les suppléments protéiques de Dooley pourraient se révéler utiles. Eh bien oui, c'est ça la fameuse poudre de force. Ah. Vu comment ça a pétillé et sifflé dans tous les sens, je ne suis pas spécialement pressé de le boire. J'ai obtenu un super shake. Quelque part, c'est logique, mais il fallait juste se souvenir des dialogues du début. Le pire, c'est que je me rappelais du sac de plumes. Alors, on va dans le désert et on va boire notre super shake. Bon, ben, adieu pression sanguine normale. Ok. Qu'est-ce que... Non mais ça sort d'où ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était là depuis le début? Hein? Mais non, attends. Tu veux dire que c'est comme ça que tu vois le monde en temps normal? Ah, le loup aussi a... Et le loup parle. Oula, quelle voix je vais filer au loup? Probablement quelque chose d'un petit peu plus aigu. Plus aigu. Comme ça. Plus grave. C'est un loup après tout. Ouais, mais il a des lunettes. Je ne sais pas, allez, on va tenter ça. Ah, vous voilà enfin. On pensait que vous n'alliez pas arriver à temps. Attends. Oui, votre rendez-vous était censé commencer il y a 15 minutes. Vous avez de la chance que le suivant ait été annulé. Sinon, on n'aurait pas pu vous recevoir. On dirait que vous avez un agenda plutôt chargé. Oh, vous n'avez pas idée. Depuis quelque temps, le désert regorge de gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes. Le capitalisme sauvage nous a fait atteindre un point où l'identité des personnes est basée sur la valeur de ce qu'elles produisent. Mais avec l'avancée des technologies, beaucoup d'entre elles se retrouvent sans rien à offrir. Bref, pouvons-nous commencer? Ok. Êtes-vous prêt à accéder au temple? J'imagine qu'on va devoir... J'imagine qu'on va devoir aller dans la pyramide perdue en plein milieu du désert. J'ai trop hâte. Au fait, comment on va faire pour retrouver notre chemin jusqu'au motel? Ça, aucune idée. Bienvenue, voyageurs. Les réponses que vous cherchez vous attendent à l'intérieur. Réponse? Ah, bien sûr. Recommençons si ça ne vous dérange pas. Bienvenue, voyageurs. Les réponses que vous cherchez vous attendent à l'intérieur. Vous y trouverez également les réponses que vous chercherez suite aux questions précédemment mentionnées. Tout ceci est un peu déroutant. Vous savez, c'est censé être une quête spirituelle. Si on vous expliquait clairement tout ce qui est en train de se passer, ce serait plus une genre de consultation spirituelle en fait. Bref, soyez prudents, braves voyageurs.
Ok. Qui a bien pu les allumer? Mais surtout, qui a bien pu les allumer? Ah, c'est ce que je viens de dire. Je sais, je veux juste dire quelque chose et j'ai paniqué. Ok. Eh bien c'est parti. On n'a guère d'autre choix que d'entrer, on dirait. Le rituel ancestral qui nous pousse à franchir des portes menaçantes alors que rien ne nous y oblige. Ok. D'accord. Perspective des chairs, tout ça. Où est-ce qu'on est à ton avis? Voilà, ça va être le bordel. Hein. Ça va être tellement le bordel, je sens. Ah, on n'était pas déjà ici il y a 1 minute? Je n'aime pas ça. Hein. Je crois qu'on va devoir rester vivre ici pour toujours. Plus tard, on chantera nos exploits, les policiers du temple condamnés à errer dans les couloirs et à infliger un juste châtiment à ceux qui ont provoqué la fureur du dieu multiporte. Ah! Oh, wow. Enfin! Regarde-moi ça, un temple dédié au culte du corps. Je suis parmi les miens. Douli, ce sont des loups. Silence de batte, je suis un loup maintenant. Ah bah, du coup, il va falloir des voix plus daddy. Alors, on va dadifier un peu tout ça. Testons. Hey, je suis en train de brûler tellement d'énergie que je sens ma fourrure grossir. Ah ouh! Excusez-moi. Moins d'excus, plus de muscu. Wouh! Qui êtes-vous? Je suis le loup le plus cool, le plus barge et le plus déglingué de tout le désert. Les gars m'appellent Rockin' Rick Rover. Mais toi, t'as qu'à m'appeler Rockin' Rick Rover, comme tout le monde. Wouhou! Pourquoi est-ce que vous portez des lunettes de soleil la nuit? C'est très lourd ça, ok, je clip ça aussi. Alors, pourquoi est-ce que vous portez des lunettes de soleil la nuit? Ah, le seul truc plus cool que soulever de la fonte, c'est soulever de la fonte en ayant l'air cool. Wow! Qu'est-ce que vous faites ici? Tu voudrais que j'aille où? Au motel? Nul. Au resto? Super nul. Au musée? Tétra nul. Si Rick ne peut pas se muscler, faut juste pas y aller. Oh, pardon. Ah wouh! Je vous laisse. A plus, face sans poil. Ah wouh! Ok. What the fuck? Je serais toi, j'y toucherai pas, gros. L'équilibre est tout pété. Un bison daltonien l'a rendu inutilisable hein, et s'est barré en courant. Tu peux le faire, gros. Allez, plus haut. Bonjour. Salut, gros. Tu veux faire un peu de banc? J'imagine, oui. Ah bah t'as pas de bol, gros, il est pété. J'aimerais bien pouvoir l'utiliser, moi aussi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Randy, gros, et je suis plus costaud que tous les clébards du coin. On se fait un bras de fer? Non, mais merci, hein. C'est parce que tu sais que je gagnerai, hein. Y a pas de honte à l'admettre, tu sais. Je suis juste le meilleur loup de la région. Pour être honnête, je pense que vous êtes un bien meilleur loup que moi. C'est clair, gros. Où est-ce qu'on est ici? C'est la salle de sport du désert, gros. Celle où les loups, coyotes et bisons viennent lever de la fonte et décompresser. Mais aucun de ces parasites est revenu depuis qu'Argus a cassé le banc de muscu. Cassé? Ouais, gros, il a mis les pois bleus du côté rouge et les pois rouges du côté bleu. Du coup, il est complètement déséquilibré. Vous voulez que j'essaie de le réparer? Fais-toi plaisir, gros. Moi, j'ai déjà essayé, mais je suis un loup. Du coup, pas de pouce opposable. Et puis, on est trop occupé à faire saigner ses pois. Ah wouh! Ok, je vais voir ce que je peux faire. Wouhou! Qu'est-ce que vous faites ici? Je renforce ces pistons poilus. Et à part ça, c'est quoi, gros? Si ce monde a autre chose à m'offrir qui soit pas faire du sport, ça m'intéresse pas. Je vous laisse. A plus, gros. Ok. Tout ceci n'a aucun sens. En voyant s'il y a moyen de se réparer ce banc. Je dois faire passer les poids de chaque couleur du côté opposé. Mais comme ils sont lourds, je ne peux en déplacer qu'un seul à la fois. Une fois déplacé, un poids ne peut pas revenir en arrière, mais je peux recommencer tant de fois que nécessaire. Quoique... Ah oui, je peux pas revenir en arrière. Ah oui, je peux pas revenir en arrière. Merde.
Ouais. Ah oui, je peux pas revenir là. Ah putain, c'est chiant. Ok. Mais effectivement... D'accord, en fait, oui, ils ont un sens, ces poids. Donc si lui, je le fais bouger, ça marche plus. C'est bon ou c'est chaud? Les loups et les bisons qui viennent pour se décontracter. Attendez, c'est bon ou c'est tendu un peu là? Parce que si je passe là, bon, je peux pas le reculer, lui, je peux plus le ramener. Et si j'amène lui, je peux plus le ramener non plus. C'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis coincé. C'est les tours de Hanoï, mais chelou. Et là, je suis foutu. Dès que j'ai deux de même couleur, en fait, je suis foutu. Mais c'est... Ah, oui, oui. I see. Il y a une stratégie. Voilà, je pense que je suis foutu. Oui. Je pense que je suis foutu, oui, parce que j'en ai deux. Ok. Ah ouais, c'est... Merde. Ouh, ça va être relou. Merde, comment j'avais réussi à faire mon empilement là de bleu Ah! Je fais comme ça. Puis j'avance lui, ce qui me permet d'avancer ce rouge. Là, je peux avoir ce rouge, là, je peux avoir ce rouge, là, je peux avoir ce bleu. Là, je peux avoir ce bleu, là, je peux avoir ce bleu, là, je peux avoir ce rouge. Là, je peux avoir ce rouge. Là, je peux avoir ce rouge, là, je peux avoir ce bleu. Je peux avoir ce bleu, là, je peux avoir ce rouge. Ok. Très bien. J'ai réparé le banc, messieurs. Super, gros. Je savais que si t'essayais vraiment, tu finirais par y arriver. Bon, le fait est que je suis toujours pas sûr de savoir exactement pourquoi je suis ici. Ah mais oui, j'avais oublié, gros. C'est nous qui sommes censés te montrer la prochaine étape de ton voyage. Ah oups. Allez, gros, approche-toi. Inspecteur, je me sens bizarre. Qu'est-ce que... What? Effectivement, c'est une quête spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as vu ça, Dolly? Quoi? Les loups qui levaient de la fonte et les bébés dans l'espace? C'est bien arrivé alors, j'ai pas rêvé. Bah non, ça vient juste de se produire même. Et t'as pas trouvé ça bizarre du tout? Non, je devrais. Pour moi, c'était simplement une publicité subliminale qui essaie de t'en mettre plein les yeux comme il y en a tant d'autres. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, à ton avis? Bah, la publicité était assez claire, non? Si on veut aider le génie à rentrer chez lui, il faut qu'on l'affranchisse sa lampe avec les timbres cosmiques spéciaux. Et où est-ce qu'on va trouver ce genre de timbre en plein désert? Et une seconde, c'est quoi ça dans ma poche? Comment ils sont arrivés là? Vous avez obtenu les timbres cosmiques. Faut sans doute mieux pas trop chercher à comprendre. C'est comme ça que je fais pour la plupart de nos affaires. Ok, mais à quoi ils peuvent bien servir? Tu faisais pas attention ou quoi? Grâce à eux, on va pouvoir renvoyer le génie chez lui par la poste une fois qu'il aura exaucé le dernier vœu. Le dernier vœu. C'est vraiment ça que ça voulait dire? Bon bah j'imagine qu'on devrait aller affranchir la lampe alors. Pourquoi tu voudrais affranchir une lampe? Dolly, la publicité? Quelle publicité? Laisse tomber, allons-y.
Ok, des timbres cosmiques. Des timbres qui sont apparus dans ma poche. Ouais. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Il semble occupé. Alors, la fourmilière, parfait. Donc des timbres cosmiques, intéressant. Alors, quelle est la suite? Alors, je sais plus quelle voie j'avais mis. C'était ça? C'était ça, ouais, je crois. Non, c'était pas ça. Non, c'était ça. C'était ça. Non, c'était pas ça. C'était ça, je crois. Alors, regardez-moi la mâchoire de ce gaillard. Ah, bah, il a rien à nous dire. Rien de plus, d'accord. On a les timbres cosmiques, mais en gros, il faut juste que j'aille chercher la lampe, peut-être. On va tenter le coup. Je vais remettre mes réglages normaux. Hop. Attraction. Allons chercher la lampe. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je mets les timbres sur la lampe. Ouais, mais tu utilises les bleus là. C'est les rouges qu'il faut utiliser dans la pub. Le montant à franchir était clairement indiqué. Ah bon? Ok, c'est mieux là. Beaucoup mieux. Super. Maintenant, allons gâcher des vœux. Elle est affranchie et prête à partir. Passons à la phase 2. Remettre le génie à l'intérieur. Il faut qu'on fasse en sorte qu'Otto gaspille ses vœux sur des trucs sans importance. Allez, au boulot. Donc il a peur des fourmis. Je pense qu'il faut qu'on attrape des fourmis pour qu'il fasse un vœu là-dessus. Clairement. Ça me paraît assez logique. Sauf que comment attraper des fourmis, ça je ne sais pas. Ah, il y a du sirop. Il y a du sirop et de la gelée dans le restaurant. Mais je peux rien attraper parce que le Père Noël est en train de cuisiner. Je sais pas si c'est très clair. Mais du coup, ouais, il y a du sirop. Donc on est toujours un peu dans cette même problématique qu'il faut attraper le rat. Et du coup, je suis pas plus avancé. Alors, non, ça c'est toujours pas possible. Je suis quand même pas beaucoup plus avancé. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui s'est débloqué de plus en fait. Ça c'est dialogue qu'il y avait déjà là. Bouée de sauvetage. On va l'attraper. Et ici, il va pas vouloir ouvrir le coupe-circuit. Il n'a pas de raison d'ouvrir ça pour l'instant. Ah, c'est énervant. Ah, par contre, le gars avec le génie n'est plus là. Ah, faut que je trouve où ils sont allés. Ok, donc ça peut être utile. Hein. Ils sont pas au restaurant. Non, ils sont pas au restaurant. Où est-ce qu'ils sont? Dans leur chambre peut-être. Hein. Non, lui, on n'a rien à lui redemander. Ils sont pas dans la buanderie. Est-ce qu'ils sont dans la chambre numéro 3 du coup? Ouais, c'est ça. Ils sont à l'intérieur en train de regarder la télé. Il doit y avoir un moyen d'utiliser ça à mon avantage. C'est pas ici la note. Ok, donc probablement couper la télé. Pour qu'il fasse un vœu. Le vœu de remettre la télé. Essayons ça. Si on d'ici que le motel reçoit le signal de la télé. Donc si je casse la lumière par exemple. Mais non, mais... Ah.
faut un moyen de saboter ça. Ah mais j'ai rien qui a... J'ai rien qui me permet de le faire en fait là. Pour des ciseaux ou une épée. Il y a une épée, il me semble, dans les attractions. Attends, je vais reparler quand même à Jamie. Non, il n'y a rien de plus avec Jamie. D'après ce qui est marqué, ce serait la véritable Excalibur. Sérieux, fait voir. J'arrive pas à la retirer. Ouais, c'est probablement pas bon. Plaque d'immatriculisation. Poisson à 2 têtes. Ouais, mais ça, c'est tout pareil en fait. Il n'y a rien qu'à changer. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Pas d'autres zones. Il me faut un truc pour saboter la télé ou pour ramasser des fourmis. Ou pour attraper le rat. Ah, c'est... quand même plein de choses, quoi. Hein. Il y a quand même plein de choses. Donc réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai pas visité Donc là, on n'a rien trouvé. On va refaire un peu toutes les zones et essayer de comprendre. Oups. Non, je vais retourner sur le parking. Ok, on va recommencer à partir de là. Lui, il n'a plus rien à me dire. Sa télévision ou son fax ne nous servent à rien. Fontaine à eau peut-être. Non, ça n'a pas changé. Ici. Ok. Ah! Ok, donc cette fois, il veut prendre le cintre. Ah, il veut prendre des choses, là, ça y est. On va devoir nettoyer quelque chose. Ok. Ah ouais, il veut prendre plein de choses. Ok, donc je suppose que ça pourrait me servir comme... Voilà, ça devrait faire un piège au moins aussi efficace que ceux des dessins animés. Donc j'ai un piège à rat. Le cintre... Oh, le cintre c'est pour l'antenne de la télé. Bien sûr. Ça paraît évident. Alors on va tester ça. Ah. Qu'est-ce que je peux faire sur l'antenne? Ça devrait perturber la réception du signal télé du motel. Ah oui, juste comme ça quoi. En gros, on l'endommage pas du tout. Hein. C'est si efficace que ça. Hein. Un cintre pour perturber un signal. Bon. J'imagine. Je ne sais pas. Ok, donc ça, est-ce que ça suffit à lui faire consommer son premier vœu? Ah, on dirait que la télé est cassée. Il n'y a plus que la chaîne cuisine qui marche. Ça risque de venir me donner faim. Je dois m'assurer que la cuisine soit hors service avant que ça n'arrive. Ok, c'est pour ça qu'on va faire un... C'est pour ça qu'on va faire fermer le restaurant aussi. Oh, pour qu'il ne puisse pas... Non, mince, c'est pas par là. Ok. D'accord. Piège à rat. Tiens mon mignon, j'ai de délicieux croustilles fromage pour toi. Eh, fais tourner l'inspecteur. Douli, c'est pour le rat. Je pourrais en avoir un peu si je me déguise en rat? Fury. Nous avons un rat. Ok. Une fois qu'on aura mis ce petit bonhomme à l'intérieur, il ne restera plus qu'à faire fermer le restaurant. Attends, on peut pas faire un des trucs que fait la police là, pour les faire fermer. Trop tard. Qu'est-ce que... Un rat? Oh oh oh. Ah, oh oh oh, à toi mon petit. Oh, une seconde, tu devrais pas être ici. Eh, Su, qu'est-ce qu'on doit faire si un rat dans la cuisine déjà? Un rat? Mais je t'ai déjà dit mon chou, chaque fois que tu vois un rat, il faut qu'on ferme pour la journée. Ah? Ok. Bon ben je crois qu'on va pouvoir rentrer à la mission plus tôt aujourd'hui. Alors là, je suis en train de mélanger l'accent allemand et l'accent du Père Noël, c'est terrible. Ah, c'est pas vrai. Il y a trop de voix, je suis perdu. Ah, super, ils sont sortis. J'espère que cette fermeture temporaire ne vous coûtera pas trop cher. Oh, vous êtes gentil de vous inquiéter, mais vous en faites pas, je suis millionnaire, je fais juste ça pour passer le temps. Ok. Oh, il va vraiment falloir que je dise... Attends, c'était quoi sa voix?
Il va vraiment falloir que je dise celui de réparer ce conduit. Je veux dire, il va vraiment falloir que je répare ce conduit, moi-même. Ok, ok de tout. Tu crois que ça l'embêterait que je termine son assiette? Donc est-ce qu'on peut ramasser tous ces trucs là? Non. Donc c'est vraiment ici, je vais pouvoir récupérer la levure. Hop, je vais récupérer le sirop. La gelée peut-être? Les condiments? Non. Les steaks? Alors, attends, j'ai l'impression que oui, il a laissé ses burgers sur le feu. Ok, robot de cuisine. Ok. Donc du sirop probablement pour attirer les milkshakes. Les fourmis. Je verrai est-ce que la ville te remette une médaille pour le travail que tu accomplis ici aujourd'hui. Est-ce que oui? Bien sûr que ta famille pourra venir à la cérémonie. On sera ravis de les rencontrer. Donc est-ce que il a cramé son vœu alors? Ah, c'est qui ça? Eh ben lui, il peut rester dans le coin au cas où je puisse être utile dans une autre énigme un peu plus tard, vous trouvez pas? Je veux dire, t'oubliez pas? Ah, laissez tomber, je suis trop crevé. On dirait que la télé est cassée, il n'y a que la chaîne de cuisine qui marche. Ça a l'air délicieux, j'ai faim. Je pense que je vais appeler le room service. Allô? Je voudrais une nourriture, s'il vous plaît. Et la cuisine est fermée, pas à cause du râne, il y a trois choses, juste fermée. Pourquoi vous voulez savoir? Je vous trouve bien spécifique, j'ai juste quelque chose à manger. Ouais, mais je peux rien y faire. Ah, mais je sais. Jenny? Oui. Apporte-moi une nourriture tout de suite. Vos désirs sont des ordres. Ah, enfin, de la nourriture. Plus de bratwurst qu'un estomac ne saurait en contenir. Un vœu de moins. Et si je veux lui en faire gâcher d'autres, je crois que je vais devoir le faire sortir de sa chambre. Ok, on va aller ramasser les fourmis. Route désert. Donc là, normalement, j'ai du sirop. Ce qui devrait me permettre de récupérer les fourmis. Je devrais plutôt trouver un moyen de les faire sortir de là plutôt que de les engluer à l'intérieur. Ah. Ah, je dois les faire sortir de là plutôt que de les engluer à l'intérieur. J'aime le sirop d'érable, je peux faire ça au miel. En fait, je refuse de manger du miel. Je trouve ça cruel de faire pleurer des abeilles juste pour qu'on puisse obtenir leurs délicieuses larmes. Non, donc en gros, ok. Pour les fourmis, je peux pas, j'ai besoin d'autre chose que le sirop. En fait, il me faut un truc pour les stocker, a priori, ou pour les faire sortir. Ouais, je crois qu'il n'y a rien de plus ici. On va aller fouiller un petit peu du côté de... Lui, est-ce qu'il a un quelconque intérêt? Non, pas vraiment. Il y a autre chose dans les bagages d'ailleurs? Ok, non. Ça, moi, c'est intéressant. Le lit vibrant, je me demande à quoi il va servir. Surprise. Donc là, on a un seau de chlore. Un aspirateur. Est-ce que je peux les aspirer? Non. Ce serait cruel. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux ouvrir le coupe-circuit? Ah! Je peux ouvrir probablement pour le faire sortir de chez lui en coupant la climatisation. C'est bon, j'ai désactivé sa climatisation. Allons voir si ça a marché. Ah. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud d'un coup, je suis venu me rafraîchir un peu. Comment progressent mes plans d'évasion? Je travaille activement dessus. Je voudrais pas vous presser, mais je vous avoue que je ne tiens pas plus que ça à le voir se changer une deuxième fois. Tenez, faut payer, elle est excellente. Si je mets de la lessive dans la piscine, de la levure dans la piscine, du sirop dans la piscine, donc
Donc là, il est dans la piscine. Ben... D'accord. Donc là, avec ça, il chauffe la piscine aussi. On va mettre la lessive dans la chaudière. Non, j'imagine que c'est pas ça. Récupérer l'aspirateur, je peux toujours pas. La serpillière non plus. Donc il est dans la piscine. À quoi ça m'avance? Je vous avoue. Ah! Lui, il a des choses à dire. Je sais plus quelle voix je lui avais fait. Ah bah ça alors, ce type est encore plus bleu et transparent que moi. Ah, c'est tout? Bon. Je crois que j'avais pas donné cette voix, mais écoutez. Il a mué depuis. Alors, il n'est pas dans sa chambre pour l'instant. Ah, il faut qu'on trouve le moyen d'entrer dans sa chambre pendant qu'il est à la piscine. Dis, tu n'étais pas devenu un expert en crochetage, toi? T'as qu'à le refaire, c'est facile. Oui, mais j'allais dire que j'avais les bons outils quand ça s'est passé, mais en fait, j'avais juste des outils. Ah, le squelette d'oiseau. Référence à la première enquête, je crois. Squelette d'oiseau, ça me rappelle la fois où j'avais craché une serrure dans un musée. Peut-être qu'il va bientôt être temps de reformer les groupes. Et voilà. Hé hé. Allons-y. Je vais pouvoir crocheter sa serrure. Le truc des vieux os. Et voilà. Entrer par effraction dans la chambre d'un inconnu et fouiller dans ses affaires, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Essayons de trouver des indices sur les choses sur lesquelles il pourrait être amené à gâcher d'autres vœux. Oh, c'est un de ces poissons qui chante. Je me demande quelle chanson c'est. Je suis seul, le semant invocateur. Avec moi, conjurer votre entité extraplanaire favorite est un bonheur. Pour faire apparaître Mezzatoth, l'insectivore, tracer un pentagramme avec le sang de... Oh, pourquoi tu l'as éteint, inspecteur? Ok. Son vœu lui aura au moins rapporté un bon repas. Il ne faudra pas que j'oublie de la rallumer après. Comment ça se fait qu'il ait une télé dans sa chambre? C'est pas juste. Ah, je pique sa canne à pêche. Hop. Les vêtements d'Otto. Il a bon goût, il n'a que des choses de marque. Ouais, pas mal. Ce serait dommage que quelque chose leur arrive. Mais il lui suffirait de les envoyer à laver, à moins que... J'aime la tournure que ça prend. Du sirop. J'ai pas assez de sirop pour recouvrir toutes ces affaires et je ne tiens pas à faire le boulot à moitié. Pourquoi? C'est pas ce qu'on fait d'habitude? D'accord, donc il faut que je fasse plus que ça. Ok. Son téléphone marche, à lui de la chance. Donc il faut quoi? Plus de sirop? D'accord. Meuble de chevet. Il y a un tube de pommade antihistaminique contre les morceaux de fourmis. Il doit y être allergique. Ouais, donc ça c'est les fourmis. Ah, ce tiroir est plein d'araignées mortes. Ça pourrait être pire, elle pourrait être en vie. J'avoue. Vu comme ça. Son lit à lui ne vibre pas. Ah, je savais que notre chambre était la meilleure. Il y a une étiquette qui dit « Interrupteur général de l'hôpital de Twin Lakes, ne pas utiliser ». Ça m'étonnerait que ce soit vrai, mais je préfère ne pas prendre le risque. Ok. D'accord, donc comment je peux lui saloper ses vêtements? Un seau d'eau fortement chloré. Est-ce que je peux diluer mon sirop dans... Et j'essaie de passer les réponses tranquilles. D'accord. On peut refouiller. Bon. Douli est encore dégueulasse et veut bouffer ce qu'il y a dans les
Déchets de restaurant, tout ce qu'il y a de plus normaux. Quoi pour me servir à la canne à pêche? Très bonne question, ça. Donc de quoi salir ses vêtements? Ouais, donc la confiture et les condiments, je peux pas les prendre. Je peux attraper les burgers sur le grill. Sirop. Qu'est-ce que je peux faire ici? Puis le gâteau de Noël. On me dit qu'il n'a pas assez de produits pour recouvrir tous les vêtements. Qu'est-ce qu'il attend que je fasse en fait? Ça qui est pas clair pour moi. Ce sirop, il doit... Ah. Donc en gros, il faut aussi trouver un moyen de déglinguer les machines à laver, tout ça. Donc, probablement... Alors comment est-ce qu'on peut déglinguer ça d'ailleurs? Machine à bulles géante, est-ce que ça pourrait être ça l'idée? Il faut d'abord que je fasse quelque chose à la lessive si je veux que la machine déborde. Levure et lessive, voilà. Mélange pour eau savonneuse. Allez, c'est parti. Donc, dans l'idée, il faut qu'on sorte d'ici et vite. Bon, ça c'est fait. Les machines à laver sont inutilisables. Vous avez dit quelque chose? Non, non, rien. Maintenant, je dois faire en sorte qu'il ait besoin de les utiliser. Et qu'est-ce qui se passe là, Vous me croiriez si je vous disais rien? Ben, on dirait pas qu'il se passe rien là. Est-ce que vous avez davantage l'impression qu'il ne se passe rien si je vous montre mon insigne? De la corruption policière, voilà ce que c'est. Tout simplement autre. Ok. Très bien, donc ça c'est fait. Nous avons mis hors service les machines à laver. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il veut pas le sirop quand même? Ça me paraît être pas mal. Hein. J'ai pas assez de sirop. Pourquoi je ne tiens pas à faire le boulot à moitié? Pas assez de sirop. Mais alors avec quoi il voudrait qu'on le combine? Ou alors, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on mette d'autre? Non, ça on a déjà discuté. L'aspirateur à main. Serpillière. La chaudière. Le coupe-circuit, il n'y a rien de plus à faire. La chaudière. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus salissant? Au resto, je peux pas prendre les condiments ou les produits en plus. On va quand même regarder. Il y avait la nourriture. Ouais, non, condiments, je peux pas. Donc, a priori, c'est pas ici. Ok. Ça, on peut. Au niveau de l'attraction, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de particulièrement salissant ici. Je sais pas à quoi va nous servir la canne à pêche, je vous avoue. Ouais, ça c'est toujours pareil. Lui, je pense qu'il n'a rien de plus à me dire, tout à fait. Là, on danse sans plus indiqué pour faire la promotion de la fête foraine, une pierre de coups, blablabla. D'accord. Et dans le désert, on a un cactus. Bon, cactus. Est-ce que je peux mettre du sirop sur le cactus? Sur le loup. Ça n'a pas grand sens. Est-ce que je peux essayer de pêcher un cactus, de pêcher des fourmis? Ah! Elle entre assez profond, mais les fourmis ne semblent pas intéressées. J'ai besoin de quelque chose qui les attire et idéalement les maintienne prisonnières. Ah! T'as essayé un emploi dans les forces de police?
Voilà, ok. Donc ça, c'est comme ça que j'obtiens des fourmis. On dirait qu'elles aiment ça. Bon, je pense que j'en ai suffisamment. J'ai des fourmis. Oh, une petite fourmi mignonne. Zichu. Ok. Donc le sirop, effectivement, c'est pas du tout pour le... Pardon. Le personnage qui se plaint quand je lui clique dessus. Vas-y, me tranquille. Lui, rien de plus. Ok. Donc c'est pas le sirop en fait qu'il avait besoin. Est-ce que c'est les fourmis? Ah, c'est horrible, mais moins que des vœux susceptibles d'affecter le monde entier. Tu crois vraiment qu'il pourrait créer tant de problèmes que ça? Eh bien, il paraît qu'avant, c'était l'été toute l'année, jusqu'au jour où un type a souhaité qu'il ne fasse pas chaud en permanence. Si c'est vrai, je le déteste. Ses vêtements sont inutilisables et il n'a aucun moyen de les laver. Je n'ai plus qu'à lui faire regagner sa chambre pour qu'il les voie et qu'il souhaite qu'il soit à nouveau propre. Ok. Bon, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de lui faire regagner sa chambre. Il y a sûrement quelqu'un qui pourrait m'aider à faire ça dans le coin. Alors. Ça, c'est tout pareil. Donc, ils ont dit quelqu'un qui pourrait m'aider dans le coin. Donc, à tous les coups, c'est... ce personnage. Dites, comment vous faites pour vous débarrasser des clients qui refusent de partir après la fermeture de la fête foraine? Dans le milieu, on dit sac de corbeau. Tenez, prenez ça et lancez son contenu sur votre importun. Sac de corbeau, il met le turbo. Sac mystère. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai rarement passé une soirée si relaxante. Allez, qui ne tente rien. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Jenny, sors-moi de là, je te l'ordonne. Vos désirs sont des ordres. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine? Je crois que vous avez été attaqué par des corbeaux. Je commence à en avoir assez de ce motel. Tout ce que je veux, c'est mettre mon pyjama et aller me coucher. Ah, il y a des fourmis dans mes habits. Allô, la réception? J'aimerais commander un lavage de mes habits, s'il vous plaît. Et c'est vous qui appelez pour utiliser des services qui marchaient parfaitement 5 minutes avant? C'est un genre de canular ou quoi? Vous ne proposiez pas un service de blanchisserie? Hein? Si, bien sûr, mais jusque-là... c'est juste que là, je m'en sers pour laver mes bulles, c'est tout. D'ailleurs, je dois aller mettre une autre lessive de bulles, là. Quel désastre, si seulement ces fourmis pouvaient disparaître de mes habits. S'agit-il d'un souhait légitime et en bonne et due forme, maître? Oui, fais-les disparaître, c'est mon souhait, je te l'ordonne. C'est fait, je suis libre. Sayonara, tocard. Oh, mes souhaits. Ah, j'ai tellement hâte de rentrer chez moi. Tiens, j'ai un message. Je souhaite ne pas avoir à retourner au travail à la fin de ces vacances. Vu le service que vous m'avez rendu tous les deux, c'est le moins que je puisse faire. Accordé. Allez, moi je trace. Ah. La livraison spectrale. Bon, ben, l'affaire est réglée, on dirait. T'es prêt à retourner voir le musée tranquillement, Douli? Douli? Douli, t'es où? Douli? Ah. On dirait que quelque chose ne tourne pas... Comment on dit déjà? Ah. Oh. Ah, bonjour le souhait. À suivre. Ah, mais du coup, il n'y a pas d'autres... Oui, il n'y a pas d'autres affaires, là. Hein. J'ai débloqué... Ouais. Donc, j'ai pas d'autres affaires, mais ça veut dire que peut-être ils envisagent d'enrichir le jeu ou de faire une V2. Eh ben, c'était très chouette. Franchement, c'est rigolo, c'est plein de jeux de mots débiles. C'est plutôt bien fait, la partie point and click, à part 2 fois où vraiment j'ai un peu galéré et j'ai dû aller voir, juste parce que... Enfin, une fois parce que j'avais oublié une info qui était donnée quand même beaucoup plus tôt. Et une fois qui était effectivement assez... il fallait fouiller partout pour le trouver en fait. Mais à part ça, ouais, le corpus des premières affaires, les 6 premières, celles du jeu original, elles sont vraiment bien construites, puisque j'ai pas galéré du tout. Donc c'est nickel. Puis c'est un très joli pixel art, donc franchement, une belle expérience. Voilà. J'espère qu'il y aura une suite.
Et du coup, c'est parfait. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. On fait bien amusé aujourd'hui, hein, entre Hangaré et ça. Et bah, je suppose que je vais restreamer demain soir pour un autre point and click mystère. Surprise. Ce sera probablement des petits point and click, donc des trucs qui se finissent en une demi-heure ou une heure, comme on avait fait avec les point and click qui sont faits par Navarro. Donc c'était assez sympa. Donc j'en ai trouvé d'autres qui ont, j'ai l'impression qu'ils sont assez courts. Des trucs de game jam surtout. Donc voilà, on testera ça et ça devrait être rigolo. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis merci d'être passé et à la prochaine fois.